Amen. Fais Amen. Alors, Shabbat Shalom, mes frères et... Shabbat Shalom, oh, je suis déjà un petit peu trop à l'avance, moi. Shalom, mes frères et sœurs. Hein. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui est bien sûr tiré de la paracha Hararei Mot, Kedushim, Hararei Mot qui veut dire après la mort des fils d'Aaron, bien sûr, qui ont été foudroyés parce qu'ils étaient impurs. Du moins, ils n'étaient pas assez purs pour pouvoir officier dans le temple, dans le Mishkan, dans le temple par la suite. Et ça a été l'occasion pour l'Éternel de nous donner des notions de pureté, d'impureté rituelle. Et comme c'est une double paracha, vous avez donc Hararei Mot, la suite de la mort des fils d'Aaron, et vous avez l'opportunité de devenir saint. Kedushim, les saintetés, Kadosh, dont notre sœur Joël vient de nous chanter, qui veut dire saint. Hein. Et nous avons appris durant ces parachutes que la notion de sainteté est toujours liée à la pureté et à la pureté rituelle. Et que la pureté et l'impureté rituelle est liée à la vie ou à la mort. La mort, c'est l'impureté par excellence. Vous le verrez la semaine prochaine dans Les Morts, on demande au Kohen Gadol de s'éloigner le plus loin possible de tous les morts. Et encore aujourd'hui, les descendants des Kohen ne vont même pas à l'enterrement d'un de leurs proches. Et quand on assiste à un enterrement juif, eh bien, à la fin du cimetière, après les chants, On doit se laver les mains. Oui, c'est ça. On va se laver les mains en signe de purification, parce que la mort, c'est vraiment la chose la plus terrible qui puisse exister pour un juif. C'est l'impureté par excellence. Et voyons ça en Romains. Attends, je peux te dire autre chose parce que là, tu as parlé des mains, mais à un enterrement juif, on ne met pas de fleurs parce que les fleurs, c'est comme le pain quand il se lève. C'est le. On ne met pas de fleurs, on couvre le miroir d'un drap. C'est ça. Généralement, enfin moi c'est comme ça que. Oui. On couvre les miroirs d'un drap parce que l'âme peut passer par les miroirs. Donc, on met pas de fleurs parce que c'est le côté imbu de la personne, c'est le côté le moi qui est trop évolué. Voilà. Le bon, voilà, c'est rester très humble. Pour rester humble. On a une autre coutume, on déchire la poche de son vêtement. Oui. Donc, voilà, ce sont tous des rites pour montrer que la personne est en deuil et qu'il y a un profond respect à avoir avec ça. On va prendre, pour illustrer tout ça, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Si vous voulez prendre avec moi, pour vous montrer pourquoi la mort est quelque chose d'impur. Mais l'impureté, vraiment, le summum de l'impureté. Alors, Romains, chapitre 5, versets 12 à 20. 12 à 20. Voilà. Tu veux que je le lise? Oui, si tu l'as, c'est bien, oui. Comme ça, c'est interactif, c'est bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché,
par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, Yeshua, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tu veux jusqu'à 20? Oui, c'est bien. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surbondé. Amen. Amen. Donc, voilà. Pourquoi on a lu ce passage-là? Pourquoi je vous ai fait lire ce passage-là? Parce que dans Arimot, on voit le grand prêtre entrer dans le Saint des Saints après toute une série de rites de purification. Et comme je le disais dans la paracha, à un certain moment, lorsqu'il met son encens sur les braises, il y a une fumée, une nuée qui enveloppe tout l'espace et il y a comme un mariage mystique. C'est-à-dire, il fusionne avec l'Éternel. Mais pour faire ça, il faut absolument être pur. Sinon, il se passe ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Donc, il y a toujours un rapport entre la pureté, l'impureté et la mort. La mort que l'on découvre au début dans Béréchit, avec la chute, bien sûr. Et si on lit le second récit de la création, en Genèse 2, eh bien, on voit que les auteurs du livre de la Genèse insistent sur le lien entre les textes de la création de l'homme et de la femme. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire, comme disent les rabbins, le Kadosh HaKadoshim, le lieu très saint, le saint des saints, eh bien, c'est la chambre nuptiale. Il y a un mariage. La Ketouba, ça va être bien sûr la Torah qu'on va voir avec la Pentecôte, hein, parce que la Pentecôte, c'est ça, c'est la signature du mariage par la Torah. C'est pour ça qu'on appelle aussi Shavuot, on appelle ça le don de la Torah d'ailleurs. Hein. Donc, on nous demande quoi? Eh bien, à travers les prêtres à ce moment-là, puisque c'est le seul intermédiaire qui pouvait exister, puisque Yeshua n'était pas encore venu, eh bien, c'était le seul intermédiaire entre l'homme pécheur et l'Éternel pur. Et il faut absolument qu'on soit pur pour pouvoir s'unir à l'Éternel. Comme je le disais aussi, à Shabbat, la première mission de Yeshua est de venir chercher son épouse sur terre. Et bien sûr, il faut que l'épouse soit pure. Et si elle n'est pas pure, il faut qu'elle se purifie. Donc, il faut se demander pourquoi les auteurs de la Bible nous demandent de ne pas séparer les textes de la création et du péché. Mais dans un premier temps, il faut simplement lire le chapitre 3 de la Genèse pour comprendre, à la lumière de ce que nous avons lu, bien sûr. Et
on va prendre quelques éléments seulement, parce qu'on connaît ce chapitre 3-là, on le connaît presque par cœur à force de le lire. De quoi on nous parle? Eh bien, on nous parle d'abord du serpent, d'un serpent. Seule indication, il est le plus rusé des animaux des champs. Et le texte n'a pas le besoin de le présenter autrement qu'en étant le plus rusé des champs. Mais si on compare sa parole avec la description de Genèse 2, verset 16, on voit que le serpent est un menteur. Dieu n'a pas interdit de manger les fruits des arbres, puisqu'il y a au contraire invité. Seul l'arbre de la connaissance du bien et du mal est interdit. Donc déjà là, il y a la première faute de l'homme, c'est déjà une faute de nourriture, une faute de désobéissance. La faute avec un grand F, c'est la nourriture. On peut manger de tout sauf de cet arbre-là. Évidemment, l'interdit, vous connaissez comme moi, quand c'est interdit, bon, ben, c'est là qu'on va y aller, évidemment. C'est tellement excitant quand c'est interdit et qu'on peut braver les interdits. Bon. Donc, normalement, ce mensonge doit nous alerter, ainsi que la femme, et leur faire comprendre la vraie nature de cette proposition. La tentation, verset 4 à 6 de Genèse 3, c'est de ça que je parle. Et après l'objection de la femme, l'invitation du serpent devient plus insistante. Là, il va démasquer sa vraie nature. Ce qui est en jeu, c'est que l'homme se fasse Dieu. C'est que l'homme se passe de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de manger d'un fruit ou d'avoir la connaissance, mais de se faire comme Dieu. J'ai la connaissance de Dieu, je n'ai plus besoin de lui. Je suis capable de créer comme lui. Il y a des couples stériles qui sont rendus fertiles grâce au médecin. Ce médecin-là n'a plus besoin de Dieu. Si c'est un médecin croyant, oui. Il reconnaît humblement qu'il n'est que l'instrument du divin. Mais généralement, moi j'ai vu des couples aduler le médecin, idolâtrer le médecin parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant et grâce à lui, ils ont pu concevoir un enfant. C'est très humain, c'est très compréhensible. Mais bon. De là, l'idolâtrer, non. On peut avoir un bon ressenti envers lui, mais de là à idolâtrer un docteur parce qu'il t'a fait avoir un enfant. Et pourtant. Ou idolâtrer des chanteurs, pareil, c'est pas. Oui. Le malaise de l'homme, au verset 7 et 13 du chapitre 3, c'est la conviction des auteurs bibliques et qu'après avoir désobéi à l'Éternel, l'homme ou la femme, ne peut plus se sentir bien. Et on a ce qu'on appelle, et je ressentis ça très longtemps avant ma conversion, j'avais ce sentiment d'avoir le paradis perdu, d'avoir perdu quelque chose. Et je le cherchais. Et tous les hommes ont ça. La preuve en est, c'est qu'ils s'inventent un tas de religions. Parce que c'est le propre de l'homme. C'est justement d'essayer de se reconnecter à son Créateur pour revenir dans le paradis perdu. C'est un sentiment très fort que l'on a. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais voilà. Et c'est insupportable. Et c'est une source de malaise. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. Après, il y a la révélation. Le Dieu un d'Israël, Adonai, se révèle à nous. Il te dit une chose, si tu veux te reconnecter à moi, sois pur,
marie-toi avec moi. La Torah, c'est le guide, comment il faut faire. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il y a une autre sensation qui vient, c'est non, Seigneur, moi je ne veux pas de toi, je ne veux pas de cette Torah. Je préfère créer mon Dieu à moi. Je synthétise, je résume à ma manière, évidemment, ce qui se passe. Et à cet égard, la relation de Dieu est significative. Le sentiment de culpabilité rend l'homme peureux face à Dieu. J'en sais quelque chose. Bon. Au passage, notons que la façon dont le récit nous montre chacun renvoyant la faute sur l'autre est un chef-d'œuvre de justesse. Adam va dire, ben, c'est pas moi, c'est ma femme qui m'a fait manger le fruit. Et Hawa, Ève, va dire, ben, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a trompé. Vous voyez, on rejette toujours la faute sur l'autre. Alors bien sûr, après ça, il y a une sanction. Et la sanction, eh bien, ce n'est pas la mort, et ni l'homme ni la femme ne sont maudits, ce n'est pas ça la sanction. Pour ceux qui sont habitués à la rudesse de certains textes bibliques, ça peut paraître étonnant. La sanction ne touche pas seulement l'homme ou la femme concernés, mais toute l'humanité. C'est-à-dire par le péché, par le seul péché d'un homme, du premier couple. C'est même pas un couple, c'est la première notion. Eh bien, c'est toute l'humanité qui va être impactée. Et ce que nous dit ce texte, c'est que toute l'humanité va souffrir de la faute d'Adam et d'Hawa. C'est la chute, c'est le péché des origines. Donc, le premier péché, c'est ce péché alimentaire. On mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour se faire Dieu. Et ça donne la souffrance de l'humanité. Elle est définie de façon précise. L'homme mangera son pain à la sueur de son front. C'est dire qu'il est touché dans ce qui est vital pour lui. Quant à la femme, elle est atteinte dans ce qu'il est le plus spécifique, la maternité. Et c'est pour ça que dans nos parachutes, on a vu que la femme qui accouche est impure pendant un certain temps, parce qu'elle transmet les germes de la mort à ses enfants, à son enfant. En fait, le péché, la désobéissance à l'Éternel, a changé la condition, notre condition adamique d'avant la chute. Alors que le chapitre 2 reflétait l'homme dans son harmonie avec le Créateur, tout en elle est maintenant blessé. C'est ça la cause du péché. Le péché des origines, ou le péché originel, ça dépend des confessions à laquelle on appartient, ce nom n'est pas usurpé. Alors nous pouvons relever 4 convictions qui traversent le texte de la Genèse. C'est important de revenir à ce texte-là, je trouve, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du Saint des Saints lorsque le grand prêtre va offrir son offrande pour les péchés, pour l'expiation des péchés, les siens, ceux de sa famille et la communauté. C'est à cause du péché que la souffrance est entrée dans le monde. Le péché change la condition de celle ou de celui qui le commet. Plus encore, les conséquences touchent toute l'humanité. La présence du serpent nous invite à croire que l'homme, ou la femme, l'homme avec un grand H ou l'homme à petit H et la femme avec un petit F, n'est pas seul responsable du mal. Sa responsabilité, c'est d'y consentir.
c'est de pactiser avec lui. Mon père avait souvent l'air de dire, avait souvent l'habitude de dire, je ne m'assiérai pas, je n'inviterai pas Satan à ma table pour conjurer le sort. Il n'en est pas question. Mais c'est ça, parce que bon, on préfère pactiser avec Satan hein, que de suivre les voies du Seigneur. Ces convictions rencontrent l'expérience profonde de l'homme. Chacune de nous peut en mesurer la vérité. Occasion de se sentir en profonde solidarité avec l'homme pécheur que décrit la Bible. Nous sommes tous comme ça. Le Mishkan, les prêtres, les sacrifices sont là pour nous reconnecter avec l'Éternel, pour nous restaurer dans notre statut d'Adam, le statut adamique, ce statut que Dieu a créé avant que tout cela arrive. C'est la résurrection, c'est ça la résurrection. Mais il n'y a qu'un seul qui nous amène à cette résurrection, il n'y a qu'un seul qui peut nous faire ôter le mal de nous, c'est Yeshua. Seul Yeshua, en tant que représentant du sacrifice pour le pardon des péchés, en montant sur la croix, c'est ce qu'il a fait, en versant son sang, en versant de son côté l'eau aussi. Eh bien, il n'y a que lui qui peut nous reconnecter à l'Éternel. Alors, c'est étonnant parce que la paracha met l'accent, bien sûr, sur la nourriture. Pas que sur la nourriture, mais il y a une grosse part de nourriture. C'est le fait de manger cachère, par exemple. Le fait aussi qu'il est interdit, et ça je pense à toi, ma sœur Joël, il est interdit, en dehors du camp et en dehors du Mishkan, du tabernacle, de sacrifier un animal pour son compte personnel. L'animal peut être sacrifié dans un seul et unique but, celui de se reconnecter et faire l'expiation de certains péchés. Généralement, c'est le péché qui a trait à la paix, la sholamine. Parce que il y a une partie de l'animal qui est brûlée en holocauste sur le bûcher, et l'autre partie est mangée avec celui avec lequel il y a un problème de conflit. Voilà. Il n'y a que dans ce cadre-là. Si vous faites ça en dehors du Mishkan, si vous tuez un animal en dehors du Mishkan et en dehors du camp, eh bien, vous êtes considéré comme un meurtrier et vous êtes jugé comme un meurtrier. C'est dans la Bible, hein. C'est dans le Lévitique, hein. Lévitique au chapitre 17. Donc, vous voyez, c'est excessivement important. Et il y a une autre chose, on a parlé de l'union, de la fusion entre l'Éternel et le Kohen Gadol. Mais il y a une autre fusion, il y a trait aussi à la métaphore du manger. C'est la fusion avec la terre d'Israël qui est la terre de Dieu. C'est-à-dire, il est indiqué dans le chapitre 17 que si vous ne mangez pas, si vous ne vous fusionnez pas avec la terre et que vous commettez des atrocités sur la terre d'Israël, sur la terre en général, hein, mais bon, ici on parle quand même de la terre d'Israël puisque c'est le peuple qui va rentrer en terre promise. Eh bien, cette terre, Eretz Israël, va vous vomir. Et si on vomit, c'est qu'on a mangé. Et si on attrape une indigestion, c'est que les aliments ne sont pas propres à être digérés. Voilà. Donc, il y a toujours cette allusion de manger. Et j'en viens, bien sûr,
à ce que Yeshua a dit, qui a fait bondir les Juifs, évidemment, parce que ils l'ont pris pour quelqu'un qui a incité au cannibalisme et au vampirisme, alors que ce n'est pas ça du tout. En Jean chapitre 6, verset 56, regardez ce qu'il dit. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'approcher de l'Éternel avec lui et construire le royaume de Dieu. Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. On va le prendre d'ailleurs, hein. Jean chapitre 6, versets 52 à 59. Jean chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? C'est un cannibale. Yeshua leur répondit, je vous le dis en vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. De quelle vie il parle ici? Il parle de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu nous offrir la vie éternelle dans un banquet nuptial, bien sûr. Vous avez compris, bien sûr, que ce sont des métaphores, que c'est du point de vue spirituel. Hein. Il ne faut pas avoir les pieds sur terre, les pieds sur terre pour... Hein, on n'est pas en train de manger à petite dose le Yeshua. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est dans une dimension spirituelle qu'il faut comprendre les choses. Mais ça, vous l'avez compris, hein, je suppose. Donc, on continue. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, la manne dans le désert. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui a mangé ce pain, qui représente mon corps, vivra éternellement. Donc, voici ce que Yeshua dit. Et tout ça, pourquoi? On peut comparer ça au fait que le Kohen Gadol entre dans le Saint des Saints et fusionne avec l'Éternel. Et plus loin, en Jean chapitre 17, versets 1 à 11, il va nous dire, c'est parce que je suis un avec le Père et moi, nous sommes un. C'est ça qu'il va nous dire. Un des mots-clés, c'est le verbe donner. Ce que le Père a donné au Fils, ce que le Fils nous a donné. Donc, il y a un héritage. Yeshua était un homme de prière. Il a beaucoup prié. Mais la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il a demandé au Père. Ouais, il priait le Père, mais bon, il priait le Père pourquoi? Pour rendre grâce, pour dire merci, pour demander quelque chose. Et c'est dans son testament, au chapitre 17 de Jean, qui nous dit pourquoi il prie le Père. Quand il nous apprend à prier avec le Notre Père, eh bien, Yeshua donne une idée du contenu de sa prière. Et dans cette prière, nous savons que Yeshua a demandé, on sait ce qu'il a demandé.
On peut dire que l'objet principal de sa prière à lui est l'unité de ses disciples présents et à venir. C'est pour ça qu'il priait. Il priait aussi de ne pas nous soumettre à la tentation. Il nous demande aussi de nous délivrer du mal. On sent que pour Yeshua, c'est une grande préoccupation. Cette unité, ce Echad, cette unité qu'on rencontre dans le Saint des Saints, cette unité pour laquelle il est mort sur la croix, en nous donnant son sang. Cette unité, c'est pour que le monde connaisse qui il est, pour la crédibilité de l'Évangile et que le monde connaisse l'amour du Père. C'est pour ça qu'il prie le Père. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean, chapitre 17, verset 23. C'est le testament de Yeshua avant d'être crucifié sur la croix. Dans ce texte, Yeshua nous donne 3 clés de l'unité. La première clé, c'est la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean chapitre 17, verset 22. C'est quoi la gloire de Dieu? Pour être unis, le Seigneur nous a demandé quelque chose d'extraordinaire. La gloire que le Père lui a donnée. Mais pour ça, il faut être pur. Il faut faire tout un tas de rites pour pouvoir se purifier. Quand Yeshua n'était pas là, bien sûr. Mais avec sa venue, c'est Yeshua qui nous purifie par l'eau qui sort de son côté, comme je l'ai dit la semaine dernière, et par son sang. L'eau qui nous purifie de l'extérieur, c'est comme si on allait prendre un bain, et son sang qui nous purifie de l'intérieur, qui est représenté par, à Pessah, par la coupe, par les coupes de vin, et par l'unique coupe, la coupe que l'on prend. Les Juifs disent que c'est la coupe d'Élie. Moi, je dirais que c'est la coupe que Yeshua a prise. C'est peut-être la coupe d'Élie aussi qu'il a prise. Hein. Bon, voilà. Ça, il nous le dira quand il reviendra. Donc, pour être unis au Seigneur, Yeshua nous a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que l'Éternel lui-même a donné au Fils, a donné à une partie de lui qui est la concrétisation, qui est la matérialisation de son esprit. Bon, je me réfère au prologue de Jean pour dire ça, bien sûr. Et on rencontre ça dans Isaïe, au chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et c'est bien la preuve que Yeshua aussi est divin, c'est une partie de Dieu, c'est une partie qui est sortie du Père. C'est quoi cette gloire? Est-ce qu'on pourrait se poser la question? Est-ce que c'est une gloire comme Jules César, comme Napoléon? Oui aussi, œuvrer pour la gloire. Les Romains, c'était leur but principal. C'est être glorieux, c'est qu'on parle d'eux à travers les siècles. C'est arrivé avec Jules César et avec d'autres aussi, hein. Alexandre le Grand aussi. Il a connu la gloire terrestre. Eh bien, dans l'Ancienne Alliance, la gloire, c'est quand la présence de Dieu vient habiter le temple, vient habiter le Mishkan. Exode 40, versets 34 à 35. Les sacrificateurs ne purent pas y résister pour faire le service à cause de la nuée,
car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous verrez ça dans 1 Roi au chapitre 8, verset 11. Même si cette gloire ne se manifeste pas tangiblement, pas là, c'est impalpable, puisqu'on parle de nuée. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est sa présence, la Shekinah. Le temple est le lieu où ta gloire habite. Psaume 26, verset 8. Le temple est le lieu où la gloire habite. Nous avons appris que nous étions le temple de l'Esprit Saint aussi. Donc la gloire de Dieu doit habiter en nous. Et dans Jean, chapitre 17, verset 23, puisque nous restons dans Jean, chapitre 17, pour comprendre un peu ce qu'est la prière de Yeshua, ce qu'il voulait par cette prière, bien, Yeshua nous donne l'explication de cette gloire. Moi en eux et toi en moi. C'est ça la gloire de Dieu. C'est cette fusion dans le Saint des Saints. La phrase peut paraître laconique, mais elle exprime quelque chose d'extraordinaire. Le Père et le Fils, par la Roi Kodesh, par le Saint-Esprit, sont venus habiter en nous. C'est ça que ça veut dire. Yeshua leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est dans Jean, chapitre 14, verset 23. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Si le même Père, le même Seigneur, le même Esprit habite en chacun de nous, comment pouvons-nous être démunis ou divisés? Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Si le même Père, le même Seigneur, le même Esprit habite en nous, en chacun de nous, comment pouvons-nous être désunis? Le but, c'est que nous soyons unis dans l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, ça se concrétise par un mariage, comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Première clé de cette unité, donc, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous, la communion verticale et la communion horizontale, si je peux me permettre ces images-là. Ça ne veut pas dire pour ça que l'Éternel, cette unité dans l'Éternel, exclut la diversité, que du contraire. Je vous le disais, lorsque un homme et une femme s'unissent, fusionnent pour former une seule chair, l'homme reste l'homme avec son caractère, avec sa nature. La femme reste la femme avec son caractère, avec sa nature. Elle ne devient pas l'homme et l'homme ne devient pas sa femme. Si vous avez ce sentiment-là, il y a un problème. Hein? Si je me sens plus femme qu'homme, alors là, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel d'ailleurs. Enfin voilà. Donc cette unité n'exclut pas la diversité, que du contraire. C'est dans la diversité qu'on doit s'unir. C'est pas intéressant si ma femme me ressemble, sincèrement. Comment voulez-vous qu'elle soit complémentaire si on pense la même chose, on dit la même chose? Non. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Et pour qu'il y ait une complémentarité, il faut qu'il y ait une diversité. Elle est différente de moi, en pensée, en parole et en acte.
mais on arrive à s'harmoniser, à fusionner ensemble. Il y a diversité des dons, mais il y a le même esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. L'unité n'est pas l'uniformité. La diversité, c'est la richesse de l'être, de l'humanité. C'est la richesse de la Kaal, de l'Église, de la synagogue. Nous sommes tous différents, frères et sœurs. Et je ne parlerai pas, je parlerai d'unité lorsqu'on est rassemblés, tout le monde ensemble, mais je parlerai aussi d'unicité. Il n'y a pas un deuxième Bernard Meurant comme moi. Il n'y a pas une deuxième yo-yo dans toute la planète que celle que nous connaissons. Il n'y a pas une deuxième Violette comme nous la connaissons. Il n'y a pas un deuxième Rosario. Il n'y a pas un deuxième Lionel. Il n'y a pas un deuxième Lorenzo. C'est ça l'unicité. Mais ensemble, nous formons l'unité, dans nos différences. Et c'est pour ça que dans notre Keïla, vous avez des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Et vous avez de différentes tendances aussi. Mais ce n'est pas interdit par la loi, ça. Ce qui est interdit, c'est d'être sans la loi, sans Torah. Ça, c'est interdit. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Voyez ? Donc, la diversité, c'est la richesse de la Kaal. La Kaal peut être plurielle et parfaitement unie. Un mari et une épouse peuvent être profondément différents et être parfaitement unis, harmonieux, même avec des croyances différentes. Vous savez de quoi je parle, hein? Pas besoin de faire un dessin. Deuxième clé de cette unité, deuxième clé qui nous unit, c'est quoi? Eh bien, frères et sœurs, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A. Jean 17, 23, 24. Entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la Roi Kodesh, il y a un amour éternel et parfait. Comme nous devons prendre exemple sur eux, entre une femme et un homme, nous devons avoir cet amour, un amour qui vous empêchera de commettre des bêtises. Inconditionnel. Voilà, absolument, c'est ça. Il peut y avoir une forme d'unité sans amour, comme dans l'armée, par exemple. Le corps de l'armée, c'est le corps de l'unité, évidemment. On parle d'unité à ce moment-là. Faire corps. Unité imposée. Cet amour, le Père veut le répandre dans nos cœurs. C'est ça qui est important. Bon, maintenant, on n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche et dire « je t'aime » à longueur de bras. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. Combien de chrétiens qui me disent « ah, je t'aime, mon frère ». Attends, tu ne me connais même pas. Et tu m'aimes. Tu m'aimes comment? Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Yeshua ou tu m'aimes parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde irait au paradis? Et ça, ce sont des fausses doctrines, ça. L'amour de Yeshua, c'est pas ça. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean, chapitre 17, verset 26. On est toujours dans le chapitre 17, dans le testament de Yeshua. Cet amour-là,
il découle la connaissance de l'Éternel, de Dieu, à travers Yeshua, par l'exemple de Yeshua. Oh, mon frère, j'aime Dieu. Non, tu connais Dieu. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà entendu. Oui, par la foi, hein, on sait qu'il existe. Mais moi, si j'aime Dieu, c'est parce que j'aime Yeshua, parce qu'il m'a montré l'exemple. Et à travers Yeshua, j'aime mon frère, parce que mon frère, il est bien concret, il est là devant mes yeux. Je ne rêve pas, moi. Je ne suis pas dans l'illusion. Ça, je laisse ça pour Hollywood, pour les films fantastiques. L'amour découle de la connaissance de Dieu. L'amour triomphe des différences et des divergences. L'amour, il suffit de lire Paul aux Romains, chapitre 13, hein, je pense que c'est chapitre 13, hein, qui dit que tout va disparaître, mais seul l'amour va rester. Vous voyez? Troisième clé, c'est l'unité, c'est la parole. L'amour fraternel. Voilà, l'amour fraternel. Pour l'instant, il n'y est pas parce qu'il y a tellement de diversité chez les Arabes, chez les chrétiens, chez les Juifs. Il y a tellement de... cet amour universel ne peut pas exister. Il y a trop de différences. Voilà, Mais à la fin des temps, il existera. voilà. Donc, il y a aussi, vous savez de qui je veux parler? J'ai reçu un coup de fil l'autre jour, il me disait « Ah, t'inquiète pas, tu sais, on ne va pas, se déchirer, on va faire un divorce à l'amiable, tout va aller convenablement, tu n'as pas à t'inquiéter. » Je dis « Attends, qu'est-ce que tu me dis là? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Essaye de sauver ton mariage, essaye de sauver ton couple, et pas de vouloir divorcer à l'amiable, divorcer sans se déchirer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça que je vous ai enseigné. » Tant mieux quand on ne se déchire pas, mais ce n'est pas le but. Troisième clé, c'est la parole. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 8. Parfois, elle est source de division à cause de nos interprétations, cette parole. Et c'est ça c'est comme notre sœur nous faisait remarquer, l'amour fraternel n'existe pas parce que nous interprétons les Écritures. Moi, j'ai la vérité, toi, tu l'as pas. Moi, je sais ce qu'est l'amour fraternel, le vrai. Toi, non. Alors, on se dispute, et puis il arrive une grosse catastrophe, et là, on s'unit. Et là, on voit vraiment l'amour fraternel. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît son ami. Un ami est comme un frère dans les difficultés, disent les psaumes ou le proverbe. Mais gagnons du temps, frères et sœurs, gagnons du temps. Essayons pas de gommer les divergences, parce que ce n'est pas ça qui nous est demandé, mais de passer au-dessus, de se servir de ces divergences pour renforcer cette unité, cet amour fraternel, ça oui. La parole que nous a été donnée pour être interprétée, mais pour être mise en pratique aussi. La parole nous enseigne comment vivre ensemble, mais même quand on est différent. Une partie du sermon sur la montagne est centrée sur les relations harmonieuses. Elle nous montre qu'on a besoin les uns des autres et qu'on est complémentaires et pas ennemis. Comme dans le mot shalom, ce shalom qu'on se congratule à longueur de bras, eh bien le lamette central, le shalom,
enseigne que des éléments aussi opposés que l'eau et le feu, Mayim, Shin, même Shin, peuvent cohabiter dans la paix parce qu'ils sont complémentaires. Ma femme, c'est le feu, moi, c'est l'eau. Moi aussi, je suis l'eau. Parce que quand c'est 2 fois le feu, alors là, c'est toute la ville qui part en fumée, hein, ou qui est noyée, si on est 2 fois dans l'eau. Donc la gloire, l'amour, la parole, pour une unité spirituelle est indissoluble. Le sacrifice, donc la gloire, l'amour, la parole, l'unité spirituelle indissoluble, c'est le sacrifice, c'est le sens spirituel du sacrifice. Le sacrifice, dans la dimension spirituelle, comment on peut l'interpréter? Quelle est sa signification avec tout ce que nous sommes en train de dire? Parce qu'il faut beaucoup de courage pour lire le Lévitique. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Hein. C'est très dur. C'est très dur, hein. C'est pas évident du tout. Donc, quelle est la signification du sacrifice dans la Bible et les différentes religions? Quel sens symbolique on peut y accorder? Évidemment, le sacrifice, on peut l'aborder de différentes manières. Et puis, j'arrêterai là parce qu'il est déjà midi, notre sœur a faim et son homme aussi, Mon mari. hein, surtout. Donc, c'est d'abord une offrande à une divinité, un sacrifice. J'en parlerai un peu plus longuement ce soir d'une certaine forme de sacrifice qui nous est recommandé de ne pas appliquer, de ne pas faire. Ça, c'est intéressant, oui. Ce soir, je vous en parlerai. Alors, âme sensible, s'abstenir parce que ça va pas être facile, et de un, et puis je vais toucher un domaine qui va... On ne te fera pas de cadeau. Je ne veux pas de cadeau non plus. On va être réactifs là ce soir. Voilà. Ah, les yeux de ma fille sont coulés. Donc, le sacrifice peut être abordé de différentes manières. C'est d'abord une offrande à une divinité, à notre Dieu. Mais bon, il y a d'autres religions qui prennent des divinités, qui inventent des divinités, qui offrent des sacrifices. À travers un rite de mise à mort. C'est de ça que je vais parler ce soir. De destruction ou d'abandon de choses offertes. Le sacrifice peut aussi être le don de soi, relevant d'une démarche intérieure. Effort, discipline, hein, bon, moins manger de chocolat, Bernard. Bon, Joël. Joël, hein. Le chocolat, j'aime le chocolat. Donc, le sacrifice, c'est une démarche intérieure tournée vers l'autre aussi. Dévouement, générosité, charité, venir en aide aux Afghans, aux Ukrainiens, etc. C'est ça aussi le sacrifice. Et dans les deux cas, le sacrifice est un abandon d'un être ou d'un objet précieux ou de notre confort pour l'offrir en action de grâce à l'Éternel. On revient au sacrifice dans le temple, au sacrifice dans le Mishkan. Abandon de soi-même et de son individualité pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus noble. Le mot sacrifice vient du latin sacrificare, ça veut dire rendre sacré. Rendre sacré. C'est-à-dire nous nous rendons sacrés. Sacré, ça veut dire que nous nous sacralisons. Ça veut dire que nous nous mettons à part pour l'Éternel. Mais pour ça, il faut être pur. Il faut nous sanctifier pour nous sacraliser.
Alors voilà, l'irruption du sacré est ici essentielle. Le sacrifice confère une dimension le plus élevée à ce que nous sommes, à l'objet aussi que nous présentons en sacrifice. Vous voyez? Mais j'en reparlerai une autre fois. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire concernant la Brit Hadasha tirée de la réflexion que j'ai tirée de la paracha, en m'appuyant sur la Brit Hadasha, bien sûr, parce que tout est lié, paracha et Brit Hadasha. La Brit Hadasha, c'est la concrétisation de ce qui s'est passé dans la paracha. On parle de sacrifice, on parle de temple, on parle de tout cela, qui sont des notions pas faciles, et nous avons un exemple concret, c'est la vie de Yeshua, son sacrifice. Et ça, je vous ramène à ce que Lorenzo, je pense que c'est Lorenzo ou Lionel, je pense que c'est Lorenzo, il a fait une étude là-dessus qu'il vous a présenté la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous donner. Merci. Comme petit message. Soyez bénis en tout cas. Toi aussi. Et bon appétit. Bon appétit à tous. Oui, bon appétit à tous. Et à ce soir, Bernard. Merci, c'était très bien.